Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que derrière l'écran, tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en congé. De mon côté, ça va très très bien. Comme je disais, contente de vous retrouver pour vous transmettre des nouveaux messages. Mais avant de questionner mes guides, je vous remercie encore et toujours pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Merci également pour votre fidélité et votre confiance. Je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, hein. Chouchoutez-vous. Je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Allez, c'est parti pour commencer le petit rituel qui parle d'amour de soi et de développement personnel. Et là, je vais utiliser la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Et ça, pareil, je vais le rappeler, hein, pour attirer l'amour à soi, il faut déjà s'aimer soi-même. Car si on ne s'aime pas, on ne pourra pas attirer l'amour, le vrai, celui qui nous respecte à soi. Parce que souvent, lorsqu'on ne s'aime pas, ça veut dire qu'on ne se respecte pas. Ça veut dire peut-être qu'on s'auto-sabote, qu'on se donne qu'on s'auto-sabote et surtout qu'on se dévalorise. Donc en face, forcément, vous allez rencontrer des personnes, je parle au niveau sentimental, qui vont être un peu sur la même énergie que vous, c'est-à-dire qui vont peut-être pas vous valoriser, qui vont peut-être pas vous respecter, etc., etc. Donc, pour attirer l'amour à soi, il faut déjà s'aimer soi-même. Allez, donc là, des petits messages pour tout le monde. Et après, je pars sur la guidance. Hein. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau de la guidance après. Je suis déjà curieuse, hein, parce qu'il y a plein de rebondissements à chaque fois. Un coup, ça va, un coup, ça part. Un coup, ça t'aime, un coup, ça t'aime plus. Enfin bref, c'est vraiment les feux de l'amour. Donc, on y va. Donc là, on nous parle déjà pour attirer l'amour à soi. S'il vous plaît, les guides. Message pour tous. Non, là, attendez, ça n'a pas sauté. Donc, je le remets dans le paquet. Oula. Donc, allez, 3. 3, 3, 3. Alors, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. Oui, hein, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Chaque problème a sa solution. Après, voilà, c'est vrai que ça nécessite parfois de prendre un peu de recul, de se recentrer sur soi. Comme je le dis, hein, très souvent, il faut toujours accueillir nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient joyeuses ou tristes. Hein, il faut toujours accueillir et surtout essayer d'analyser pourquoi vous êtes dans ces ressentis, pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi... analyser tout ça. Et surtout, essayer de rester dans des énergies positives. Hein, quelle que soit la situation, je le rappelle, hein, rester dans des énergies quand même positives, car le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, là, on nous dit, quelle que soit la situation, là, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Hein. Donc oui, mais vous avez le droit d'avoir des moments de faiblesse, des moments de bad, des moments de tristesse, des moments de doute. Vous avez le droit. Donc, accueillez ça. Ensuite, fermez les yeux, positionnez-vous, recentrez-vous sur vous-même, respirez doucement et voilà. Et gardez à l'esprit une pensée qui vous met de la joie, une pensée positive et surtout, essayez d'analyser aussi le pourquoi vous, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi vous vous sentez mal, pourquoi vous ressentez cette émotion, pourquoi. Hein. Et comme je dis, chaque problème chaque problème a sa solution. Pardon. J'étais en train de chercher situation, mais non. Chaque problème a sa solution. Donc, peut-être que même la solution est en vous. Ensuite, aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Et oui, alors on en reparle, on revient toujours un peu sur le centre du sujet. Souvent, on fait les choses en fonction de l'autre, alors surtout au niveau sentiment. Aujourd'hui, on a tendance à trop tolérer de choses et à ne pas s'affirmer, alors que de base, ce sont des choses qu'on n'accepterait pas, mais parce qu'on est dans l'amour, parce que voilà, on est aveuglé, parce qu'on veut pas déplaire, parce que on n'est pas soi-même, voilà, on porte des masques et on intériorise beaucoup de choses et au final, c'est pas bon, hein, c'est pas s'aimer ça, hein, c'est pas respecter ses limites. Donc, recentrez-vous sur vous aussi, hein, et peut-être analyser aujourd'hui, regardez si vous êtes vous-même,
dans votre vie? Est-ce que vous êtes vous-même face aux autres? Êtes-vous vous-même dans votre relation amoureuse? Hein? Ou est-ce que ben voilà, vous portez des masques, vous tolérez des choses qui de base vous inconfortent? Voilà. Là, il y a des énergies d'analyse là. Hein. On nous demande d'analyser des choses. Ensuite, je privilégie les rencontres naturelles, même s'il est attirant de consulter un catalogue potentiel de partenaires en ligne, je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Bon, bah voilà, alors en plus, c'est vrai que les sites de rencontres, pour en avoir fait l'expérience, c'est compliqué. Hein. Qu'on se le dise, ouais, c'est très compliqué. Bon, bah après, on peut toujours tomber sur une belle rencontre. Hein, voilà, en plus, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans la patience. Je persiste toujours. Mais après, je me prends pas la tête. Hein. Quand je vois que ça sent mauvais, je tourne les talons. Mais oui, c'est vrai que bah, parfois, on a peut-être peur aussi de s'ouvrir à d'autres, hein, surtout dans le monde réel, hein, rencontre naturelle, parce que ben, parfois, on n'a pas trop forcément confiance en soi. Parfois, on ne se trouve pas beau, pas belle. Et du coup, on pense qu'on ne plaît pas ou qu'on n'attire pas. Mais tout ça, c'est illusion et en fait, c'est s'auto-saboter, hein, vraiment. Parce que ben, déjà, en pensant comme ça sur soi, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne vision de soi et qu'on pense négativement de soi. Donc forcément, énergétiquement, on va vibrer de la négativité. Alors que si on reprend confiance en soi, qu'on s'aime, qu'on dit qu'on est joli, ben voilà, on va peut-être un peu plus s'ouvrir aux autres et du coup, pourquoi pas déclencher une belle rencontre. Et ensuite, je le prends, cette petite carte. Donc, j'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Donc, bah, pareil, à méditer. Hein. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ben voilà, prenez le temps de discuter, d'échanger, de dire ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, quelles sont vos limites. Voilà, et voir si en face il y a une réponse, voir si la personne en face est réceptive et voir si elle peut répondre bah, à vos besoins et à vos attentes. Voilà, et si cette personne ne peut pas répondre à vos besoins et à vos attentes, ben, peut-être changer de direction. Voilà. Bon, ben, c'était des bons messages assez rapides qui, je pense, sont toujours bons à prendre et à entendre. Hein. Voilà. Donc, bah, c'est parti. Hein, on va aller maintenant voir un peu ce qu'il se passe là du côté des feux de l'amour de YouTube. On va aller voir un peu ce qu'il se passe là. Donc, pour la guidance, je le rappelle, ça reste du général. Hein, donc, ça ne s'adressera pas à tout le monde derrière l'écran. Donc, prise de recul, hein, discernement. Même on peut regarder ça avec un certain lâcher-prise aussi, hein, comme je le dis très souvent, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, pas du tout. On est là surtout pour prendre des messages, pour passer un bon moment, peut-être avoir un regard nouveau sur la situation, peut-être avoir certaines réponses. Voilà, on va dire que c'est un appui, hein, des indications, mais évidemment, hein, comme je dis, c'est du général, donc ce qui est dit aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde, donc il n'y a qu'une guidance privée hein, qui pourra vraiment répondre à votre situation. Donc prenez dans cette guidance seulement ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté. Si ça correspond à votre situation, à ce que vous vivez, tant mieux. Si ça ne correspond pas, j'en suis désolée, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Et si ensuite vous êtes tombé par hasard, hein, il n'y a pas de hasard, c'est sûrement qu'il y a des choses à entendre et à prendre en compte. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je réfléchis, mais je pense que oui. Donc alors, qu'est-ce qu'il se passe là? Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message aujourd'hui pour mes consultants et consultantes? Qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Allez, go! Bon, ouh! Alors, attendez, je vous montre ce que j'ai fait, une petite coupe là. Alors là, il y a une femme, donc c'est peut-être vous derrière cet écran. Après, bon, vous pouvez interposer, hein, peut-être que si vous êtes un homme, ben, peut-être que c'est vous, mais bon, en tout cas, là, c'est une femme. Ou soit, si vous êtes un homme, il y a peut-être une femme aujourd'hui qui est dans les doutes et la réflexion. Bon, là, on voit qu'il y a une femme qui est dans l'hésitation, dans la réflexion, dans les doutes. Peut-être qu'une femme
a un choix à faire, hein, ne sait pas trop vers quoi se diriger, peut-être aller de l'avant, laisser une situation, une femme qui réfléchit beaucoup. Après, une femme où on va dire peut-être une énergie féminine, hein. Vous savez, quand nous portons tous une énergie féminine, une énergie masculine, donc peut-être que voilà, vous êtes peut-être un homme avec une énergie un peu plus féminine, c'est possible. En tout cas, voilà, donc là, ou soit, ça peut être un homme. Ouais, merci là-haut. Et ouais, des fois, j'ai des trucs qui m'arrivent. Ou soit, ça peut être un homme aussi qui est dans l'hésitation ou dans le doute par rapport à une femme. Ça peut être aussi ça, le message. Donc, évidemment, je transmets tout ce qui me vient, tous les messages qui me viennent pour que ça s'adapte au maximum d'entre vous derrière l'écran. On est d'accord par rapport à ça, ok? Bon, allez, c'est parti. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe là? On va aller voir. Donc, soit un homme qui doute, qui est dans l'hésitation par rapport à une femme, qui a peut-être un choix à faire par rapport à une femme, ou soit une femme qui est dans le doute, dans l'hésitation, qui se pose beaucoup de questions, qui est dans la réflexion. Ou soit, si vous êtes un homme, ben, peut-être vous êtes face à une femme qui est dans l'hésitation et dans les doutes. Bon, bah écoutez. Ok. Alors, ouh, bah purée. Ah, attends, celles-ci, elles sont... Pardon, parce que moi, je fais mes petits... Moi, je fais toujours mes petits commentaires. Je devrais avoir une voix off, vous savez. Mais bon, j'ai déjà du mal à cadrer les trucs. Alors... Bon, alors, soit là, on est marqué par son passé. Peut-être que là, ouais, on a peut-être des peurs, des blocages qui sont liés peut-être à des expériences passées. Et du coup, ben, c'est ce qui permet ici d'avancer, qu'on a du mal peut-être à acter des choses et à avancer. On est peut-être dans la prudence, dans la méfiance. On a peut-être aussi envie de se protéger, hein, et c'est pour ça que là, on n'arrive pas ici à passer à l'action parce qu'on est bloqué, on a peur. Alors, on a vu à la coupe qu'il y avait donc soit une femme qui était dans l'hésitation, dans la réflexion. Alors peut-être que voilà, justement, vous êtes tellement été blessé par le passé, peut-être vous avez vécu des choses par le passé qui ont un impact sur votre vie d'aujourd'hui. Et du coup, bah, aujourd'hui, vous avez la peur de passer à l'action. Vous êtes dans la méfiance, vous avez du mal à... Peut-être là, vous êtes dans l'observation, dans l'analyse des choses, hein. Parce que vous cherchez peut-être ce qui est mieux à votre équilibre, d'accord? Après, on a parlé d'un homme peut-être aussi qui avait un choix à faire par rapport à une femme. Alors peut-être que cet homme, ben voilà, peut-être que pareil, alors soit il a un attachement déjà ailleurs, soit pareil, c'est quelqu'un qui par son passé, hein, on a tous nos casseroles, ben pareil, à ce blocage-là de l'action, parce que les deux cartes, elles sont tombées ensemble. Vous voyez bien que l'action, on est bloqué, on a peur. On a peur ici de prendre des décisions, on a peur de passer à l'action. Et bah pareil, peut-être que là, on est dans une recherche d'équilibre, mais pareil, soit on se protège, soit on veut y aller avec prudence. Après, il y a des personnes, des femmes aussi ici, qui sont peut-être aussi dans la méfiance, qui ont peur, ben, voilà, de se tromper. Et après, je disais, voilà, si vous êtes un homme là qui est face à une femme qui est dans l'hésitation, les choses, c'est parce qu'aussi, ben voilà, peut-être cette femme, pareil, a des peurs, d'accord, qu'elle avance avec méfiance. Bon, on voit que peut-être là, vraiment, les énergies passées, les expériences passées ont une forte influence aujourd'hui sur la situation du moment, sur la relation du moment. Après, il y a des choses qui bouillonnent en soi. Ouais. Il y a des choses qui bouillonnent en soi. On intériorise beaucoup de choses. Pourtant, je pense que voilà, on a envie d'aller de l'avant, mais
Mais vu bah, on a peur, ben, peut-être on ne s'autorise pas. Alors, on a peut-être ici une forme de dualité. Oui, il y a peut-être une forme de dualité. Alors, pour certains, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a besoin, enfin, peut-être, on a besoin aussi de prendre ici un peu de distance. Prendre un temps de repos, un temps de calme. Pour pouvoir, comme je disais, peut-être analyser, voir qu'est-ce qui serait le mieux pour notre équilibre. Alors ça, c'est pour tout le monde, hein, voilà, que vous soyez cette femme qui est dans la réflexion, le doute, voilà, peut-être que vous avez besoin d'un temps de recul pour justement analyser les choses et pour acter les choses et voilà, hein, pour voir ce qui est le mieux pour vous. Après, si vous êtes cette peut-être que là, il y a un homme qui a un choix à faire entre deux femmes. Bah, peut-être que cet homme, pareil, a besoin de temps, de prendre la distance, pareil, pour être dans l'analyse de tout ça. Et après, si vous êtes cet homme qui est face à une femme qui a besoin de réflexion, bah, pareil, cette femme a besoin de prendre un peu de temps pour, euh, pour trouver son équilibre, une harmonie. Vous voyez, là, j'ai la musique, donc c'est un peu une harmonie, mais là, c'est un son de guérison. Donc, ici, il y a besoin de temps aussi ben, pour analyser, pour comprendre, pour guérir. Hein. Là, on a des personnes qui se protègent beaucoup hein, avec l'autoprotection. Parce que ben, peut-être, comme je vous disais, vu que le passé ici a beaucoup a laissé des séquelles, et ben, aujourd'hui, on n'a peut-être plus envie de recommencer les mêmes erreurs. Hein, et du coup, ben, on se dit, ben, oui, j'ai besoin d'analyser les choses, j'ai besoin d'avancer doucement, j'ai besoin, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est d'harmonie, hein, j'ai envie de douceur dans ma vie, de quelque chose de paisible. Et peut-être que là, ben, voilà, peut-être ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, et du coup, bah, voilà, ça vous fait peur, ça vous fait peur. Après, je vois bien que émotionnellement, il y a quelque chose oui, qui brûle au fond de soi là. Émotionnellement, on a une énergie qui bouillonne. Alors pourquoi ça bouillonne comme ça Oui, parce que je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette forme de dualité. Quel choix faire? Quel bon choix? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que va faire cette personne? Hein? Quel ouais, qu'est-ce que va faire cette personne ou qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, comme je dis, soit vous êtes cette femme là qui vous posez des questions, ou soit c'est l'homme là qui a un choix à faire entre deux femmes, ou voilà, ou si vous êtes cet homme là qui est dans l'attente d'une femme, bah pareil, dualité. Après, vous vous retrouvez peut-être aussi dans ces énergies-là, hein, même si vous êtes un homme. Oui, je vous dis ici, on a besoin de guérir parce que on a trop souffert par le passé. On a trop souffert. Ouais. Ah bah oui, bah ça. Après, forcément, hein, quand dans le passé on a subi des choses un peu compliquées, bah évidemment, bah, on n'a pas envie de se ramasser une nouvelle fois. Hein. C'est légitime. Alors, là, il y a un choix à faire, à savoir continuer ou rester dans une situation. Continuer ou rester dans... Et c'est pour ça que là, il y a le feu. Ça bouillonne, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Poursuivre ou abandonner cette situation, cette relation, cette personne. Ben, le repos. Après, ben, j'en parlais déjà tout à l'heure. Hein. Peut-être que là, il y a besoin vraiment ici de prendre un temps de pause. Hein, c'est nécessaire, je pense, hein, vraiment, de pouvoir se poser un peu là pour analyser les choses, pour guérir, pour avoir les compréhensions. Besoin ouais, de se ressourcer un peu, de se reposer, peut-être se recentrer un peu aussi sur soi. Oups. Alors, se ressourcer un peu sur soi. Parce que c'est nécessaire. Alors là, on parle d'une séductrice, d'une femme donc. Donc, vous voyez, la femme, elle ressort. Hein. D'accord. Donc, amante, alors je vous dis, peut-être, alors soit vous êtes une femme qui est dans une relation là, qui vous met aujourd'hui dans le doute et dans la réflexion.
hein, parce que ben voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ne se passent pas super bien et du coup, ben voilà, suite à votre passé, voilà, ben, aujourd'hui, vous avez peur hein, d'aller de l'avant avec cette personne et vous ne savez pas, hein, savoir si vous devez poursuivre ou pas avec cette personne et dans cette situation. Parce que vous, bah, vous n'avez plus envie de souffrir, vous avez peut-être envie ici de vraiment ouais, de stabilité, de sérénité, vous avez envie d'un vrai engagement. Mais là, voilà, vous avez peur de souffrir dans cette situation hein, et vous ne savez pas quoi faire. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être une dualité là. Et ici, on dit que par rapport à cette femme, bah, un temps de repos est nécessaire justement pour guérir, pour avoir les compréhensions, peut-être pour vous peut-être pour ouvrir les yeux aussi sur une situation. Je vous dis pour avoir vos réponses. Et là, on parle d'une surprise, d'un cadeau. D'accord? Et en autre deck, j'ai quand même la réussite et la guérison par rapport à un couple. Bon, bon ça, c'est pas pour tout le monde. Moi, je me serais arrêtée là, mais bon, comme il y a le couple derrière, peut-être même se recoupler à soi. Hein. Vous voyez, c'est possible hein, de se reconnecter à soi. Donc voilà, donc là, il y a de toute façon cette femme-là, donc que vous soyez cette femme dans les doutes, que vous soyez cet homme qui soit dans l'attente d'une femme, bon, cette femme a besoin de prendre du recul pour avoir ses réponses. Après, si c'est l'homme là qui a un choix à faire entre deux femmes, cet homme a besoin ici de de se prendre un temps de pause et de recul pour analyser les choses, pour ouvrir les yeux. Parce que ce que je vois ici, c'est quand même... si c'est cet homme qui a un choix à faire, alors peut-être qu'il vous a mis en pause, madame. Si vous êtes une femme, là, que cet homme a un choix à faire entre deux femmes, vous avez peut-être mis, cet homme vous a peut-être mis en pause, hein, c'est peut-être mis en distance. Peut-être c'est quelqu'un même de votre passé qui vous a mis à distance parce que cet homme est déjà engagé ailleurs. Et ben, cet homme aujourd'hui a besoin de ça parce que malgré tout, c'est quelqu'un qui, je pense à vous, vous reste fidèle, même si là, il est dans l'hésitation. Mais là, on dit qu'il y a une surprise qui arrive hein, et il y a une réussite. Mais comme j'ai dit, hein, attention, c'est vraiment pas pour tout le monde. En plus, là, il y a quand même des résonances. Voilà. Le maître mot ici, je dirais, c'est à cause de notre passé. On a des blessures, on a des casseroles et on n'a pas envie aujourd'hui de se ramasser à nouveau. Donc, on avance par sécurité, on est dans l'observation des choses. Donc, c'est pour ça qu'on a peur de passer à l'action. Il y a une forme de dualité, de savoir si oui ou non on continue, on persiste ou pas dans cette relation. On a aussi peur de s'engager. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un temps de repos pour analyser, pour ouvrir les yeux, pour avoir des réponses, pour avoir des compréhensions, justement pour sortir hein, de cette tristesse ou de cette peur et guérir surtout. Ok, donc... je vais garder le même jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire donc, sur le passé, s'il vous plaît? Souvenir. Bon, après, ça reste quand même des énergies positives parce que là, il y a quand même un cadeau et une réussite. Donc, même si là, et vous vous rappelez, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Donc, même si à un moment donné, on décide de quitter une situation, tout ira bien. Faut pas avoir peur. Donc là, ouais, c'est ce que je disais. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport au passé, on n'a plus envie de réitérer ça. On a envie de bonheur. Hein. Ici, je pense que le passé a fait trop de dégâts. Alors, pensez à guérir de votre passé aussi. Hein. Soyez dans le lâcher prise, soyez dans le pardon, soyez dans tout ça. Hein, parce que tout ça, c'est des énergies. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, justement, bah, comme je vous disais tout à l'heure, on a envie d'être épanoui dans une relation. Hein. Là, on n'a plus envie on a envie d'être heureux. Hein. On a envie on veut une relation paisible, calme. Mais là, en ce moment, bah, on est encore ici dans une situation là où on a peur de se tromper. Hein. Voilà. Là,
On a peur de se tromper. C'est pour ça qu'on avance avec méfiance. Parce que, de base, on veut quand même quelque chose équilibré. Alors, attention, hein, oui, il y a écrit la ruse, machin, mais c'est pas ce que je ressens ici. Hein, je me sers des cartes comme support. Mais je vous dis, ici, on a peur de se tromper. Et surtout, voilà, on ne veut plus se ramasser. Comme je vous l'ai dit, ici, on veut aller vers un équilibre. Hein. Après, on a peut-être peur ici, pour certaines personnes, on a peut-être peur ici de se retrouver dans une relation où l'autre nous ment, où l'autre se moque de nous. Hein. On a peur aussi que l'autre soit pas totalement honnête. D'où les doutes. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que là, avec le feu derrière, peut-être qu'émotionnellement, cette personne, enfin, vous ressentez beaucoup de choses. Hein. Ça bouillonne en vous, peut-être au niveau affection, sentiment, etc. Mais ce que je vois, c'est que ce que je ressentais depuis tout à l'heure, c'est que vraiment, il y a cette dualité-là. Hein. On est partagé et voilà, doute, réflexion, et ça ressort. Hein. Voilà, on ne sait pas quoi faire dans la situation, poursuivre ou pas. Quoi faire? Quelle direction prendre? Dois-je laisser m'embarquer ou pas? Parce qu'en fait, ici, on a peur de se tromper. On ne sait pas quoi. Voilà, ici, on a peur de se tromper, clairement. C'est pour ça qu'on a... Alors oui, on a envie, on rêve hein, de quelque chose, d'une relation paisible, simple, harmonieuse, etc. Bon, de toute façon, là, on ressent bien qu'il y a une problématique. Hein. Alors, je ne sais pas, là, on ne me donne pas quelle est réellement la problématique, sauf pour peut-être là, l'homme qui a un choix à faire entre deux femmes, que j'ai pu avoir au début, que j'ai pu capter. Mais après, enfin, vous savez, c'est lié au passé. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de peurs qui sont liées ici. On se bloque beaucoup par rapport au passé, hein, parce qu'on ne veut pas recommencer les mêmes bêtises. Et là, bah, même là, en fait, le doute et l'hésitation, et on réfléchit beaucoup parce que, bah, je vous dis, on ne veut pas se planter, hein, et on ne veut pas, surtout, bah, selon le choix qu'on fait, culpabiliser après, derrière. Après, ici, pour d'autres, on est peut-être aussi, je vous ai dit tout à l'heure, dans une situation où on a peur que l'autre nous manque, hein, qu'il se moque de nous. Mais bon, là on part quand même, la chance elle ressort beaucoup, cadeau, réussite, chance, il y a beaucoup quand même des... La chance est quand même présente, hein, d'accord mais je pense ici qu'il faut aussi prendre ce temps de recul, ça ressort, et de prendre un temps pour soi, se retrouver seul, hein, prendre un temps de calme. Voilà. Pour retrouver, peut-être s'apaiser un peu là. Pour analyser, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure avec les petites cartes là, en développant l'amour de soi, que parfois il faut analyser les choses et se poser. Donc je ne sais plus c'était laquelle carte là où on disait ça, mais voilà, si c'est celle-là. Se recentrer sur soi. Hein. Là, vraiment, recentrez-vous sur vous. Il n'y a que comme ça que vous allez y voir plus clair. Analysez les choses. Hein. Voyez comment vous vous sentez dans la situation, comment l'autre se comporte avec vous. Regardez tout ça. Et là, bon, il y a quand même ici une abondance. Il y a quand même quelque chose le fait de se recentrer sur soi, le fait de prendre le temps, de prendre du recul, d'analyser la situation, eh ben, ça va vous permettre de vous donner des réponses, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux peut-être sur certaines choses, d'avoir des compréhensions. Et ça, même si vous devez quitter une situation, quel que soit le choix ici, hein, d'accord, que vous restez ou pas dans la situation, mais surtout, ce que j'ai envie de dire, ouais, carrément. Oula, ouais, carrément, d'accord. Pardon. Ah ouais, moi je fais mes petits commentaires. En fait, là, clairement, il y a une direction à prendre. Hein, là, alors vous allez me dire, oui, mais quelle direction il faut prendre? Bah, je sais pas, là, pour le moment, c'est de la guidance générale. Donc, voilà, peut-être ici, vous êtes face à un choix. Et bon, bah, c'est ce qu'on a vu au début. Hein, de toute façon, il y a un choix à faire. Mais bon, après, bah, prenez un rendez-vous en guidance privée. Hein, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, si vous voulez éclaircir sur votre situation.
Après, si vous hésitez sur une guidance, j'ai fait un post. C'est pourquoi faire une guidance. Donc, allez voir dans le post communauté, j'ai fait un post. Mais en tout cas, ici, on vous demande d'être vrai et authentique avec vous-même. Et c'est ce qui vous apportera l'abondance et la réussite. Alors, en plus, derrière, j'ai un homme. Alors, peut-être se positionner et être honnête face à un homme, hein, mais bon, celui, on va le mettre de côté quand même. Mais ici, hein, on revient toujours à soi, hein, l'amour de soi, être authentique avec soi-même. Et c'est ce qui va aujourd'hui apporter l'abondance. Donc, écoutez-vous, hein, que vous restez ou pas dans la situation, que vous restez ou pas avec cette personne. Si déjà vous vous recentrez sur vous-même, que vous pensez un peu plus à vous, que vous êtes authentique, que vous posez vos limites, hein, et ben c'est ce qui vous donne, si vous prenez le bon chemin vers l'authenticité, vers le chemin de la vérité, peut-être que comme je vous ai dit, vous allez avoir des réponses et des compréhensions, c'est ça qui va vous donner la réussite. Donc peut-être que là, vous êtes dans une situation qui vous met dans le mal et c'est peut-être pas le bon chemin, donc il faut peut-être couper. Après, vous êtes peut-être dans une situation, oui, qui demande à réfléchir. Peut-être que vous êtes bloqué parce que vous avez peur. Et du coup, il faudrait peut-être aller de l'avant, recentrez-vous sur vous, peut-être avancer avec sérénité, mais jamais perdre de vue que vous êtes une personne à part entière pour aller de l'avant. D'accord? Et ne faites surtout pas les choses par culpabilité. Faites les choses pour vous. D'accord? Authenticité. Soyez vrai. D'accord? Mais là, je vous dis, peut-être s'affirmer face à un homme aussi, hein, s'affirmer. Donc, voilà, cette guidance, je pense qu'elle est enrichissante. Donc, je ne vais pas poursuivre plus. En plus, 30 minutes, c'est très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou si vous êtes une guidance privée, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si la guidance vous a résonné, si ça vous parle, si le contenu vous plaît. Je le rappelle, ma chaîne n'est pas monétisée, donc je le fais vraiment de bon cœur. Moi, c'est juste une jauge pour moi pour voir si ça vous plaît ou pas et ça me donne surtout l'envie de poursuivre. Donc, c'est tout, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochains lives, prochaines guidances, prochains posts. Et là, écoutez, prenez du recul, méditez, recentrez-vous sur vous, hein, écoutez-vous et soyez vrai, soyez authentique. Voilà. Gros bisous à tout le monde et à très vite. Ciao.